Et me revoici pour mon premier enchantement niveau 50. Grâce à l'usine à XP à Araignée. Pendant que j'étais en train de monter l'épisode précédent, j'en ai profité pour monter jusqu'au niveau 50. Et donc, voyons voir ce que ça donne. Encore faut-il que je trouve un niveau 50. Des fois c'est un petit peu long, mais... Et voilà, le niveau 50. Attention. Voilà, merci les niveaux 50. Ah, c'est souvent une fois sur deux comme ça. Hein. Ça fait des trucs tout pourris. Bon, tant pis, hein. Je vais la garder quand même. Celle-là, je l'avais eu avec un niveau 1, celle-là avec un niveau 50. Donc aujourd'hui... Voilà, oui, en effet. Aujourd'hui, je sais vraiment pas comment il atterrit là-haut, mais bon. On va finir l'usine à XP à Araignée. Donc je vais rajouter quelques fonctionnalités sympas. Et puis... Tout le matos c'est là-bas de toute façon. Et puis je vais revenir en détail sur... quelqu'un m'a posé la question, je retrouverai son pseudo après, mais sur la particularité de... Enfin, l'application de ces usines en multijoueur, parce que c'est pas tout le temps si simple que ça. Il y a des moyens des fois pour résoudre les problèmes, d'autres fois non, donc j'expliquerai en détail pourquoi ça marche pas forcément en multi et comment contourner les problèmes. Donc on se retrouve tout de suite à l'usine. Donc vite fait avant que ça spawn trop, d'ailleurs on va le faire ensemble, j'avais mis en place, la dernière fois j'avais préparé j'avais mis les lampes à redstone ici pour empêcher le spawn, donc je vais juste les activer temporairement pour que ça arrête de spawner. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je pensais, désolé, c'est d'avoir fait un peu de mode créatif juste avant. Donc ici c'est bon, et il ne reste plus qu'à faire là-haut. Donc j'ai préparé vite fait le contour. Derrière chacun de ces blocs, ici il y a une lampe à redstone. Voilà. Ils n'ont pas eu le temps de spawner apparemment. Donc tant mieux. Alors ce que je vais faire, c'est d'une part décaler un peu ce circuit pour le rendre un peu plus compact, faire qu'une rangée de retour, ce sera plus simple. D'autre part faire ici en fait un piston de confinement. Parce que ça cause des soucis. Une fois que le grinder est terminé, j'ai de nouvelles araignées qui se mêlent aux autres et du coup ça pose des problèmes. Et enfin le troisième truc, c'est un levier pour mettre le système sur marche arrêt en fait. Et donc quand il est sur arrêt, ça alimentera ici pour désactiver les spawners via les redstone lamps. Et d'autre part, ça désactivera l'horloge aussi. Je vais vous montrer comment faire une horloge qui puisse être contrôlée. Parce que celle-ci tourne en boucle et quand le système est désactivé, j'ai pas besoin qu'elle tourne, ça sert à rien. Donc je fais le circuit hors caméra et on se retrouve dès que c'est terminé. A tout de suite. Et voilà, c'est mieux comme ça. Alors, j'ai fait un petit tableau de bord de cette façon. Donc avec un levier d'activation. Donc là, le système est sur off actuellement. Si vous tendez l'oreille, on n'entend plus le piston de l'horloge là-haut. Un bouton pour le grinder et un bouton pour la réinitialisation. Alors, qu'est-ce qui a changé? Que je vous montre le circuit. Donc là, c'est ma sortie. Donc j'ai le bouton de la réinitialisation derrière celui-là, le bouton du grind derrière ça et le on-off derrière cette torche. Pour ce qui est du grinder, ça n'a pas trop changé. J'ai ma mémoire qui est toujours ici, avec la boucle de 14 repeaters qui retourne dans la mémoire. Donc si vous vous souvenez de la dernière fois, c'est ce qui permet de, quand on appuie sur le bouton, donc ça va éteindre cette torche. Donc éteindre ici, allumer cette torche, mettre la mémoire sur 1. Donc éteindre cette partie-là, donc allumer ici, donc le piston du grinder s'étend.
Et en même temps que ici... m'emmerde ce truc, mais je suis obligé. En même temps que ici ça alimente, ça transmet dans cette boucle. Ça fait tout le tour. Et ça revient alimenter ici pour éteindre la mémoire et donc rétracter le piston. Donc ça c'est pour la partie grinder. Maintenant, autre chose. Quand on appuie sur le grinder, on récupère le courant en dessous, ici aussi. Ça part ici, il y a un inverseur, ça va ici, ici, ici. Et ça part ici, mais surtout ça remonte ici, c'est-à-dire que ça va activer cette mémoire qu'on a là. Donc en activant cette mémoire-là, le courant ici va rester allumé. Et donc le piston ici restera alimenté. Ça, c'est le piston de confinement. C'est-à-dire que en poussant la glace ici, ça fera pas mal aux araignées, mais ça empêchera d'autres de monter dans la partie grind au-dessus. Wow. Voilà. Super, je l'ai entendu à peine. Je sais pas d'où il sort, tout est bien éclairé. Putain, chier. Je sais vraiment pas d'où il sort. Il venait de loin, lui, parce que... Peut-être d'ici. Bon. Bon. Putain, le con, il m'a bien endommagé le système. On va le reconstruire ensemble. Hop. Puis il y a le voisin qui fait encore de la flûte. Je sais pas comment il fait pour ne pas s'enlacer, mais bon. Ça, c'est autre chose. Oh, saleté de creeper. Toc. C'est la mémoire ici qui a été shootée. Hop. Ah oui, non, là, il y avait l'inverseur. Et le repeater avec un délai. Je vais expliquer pourquoi le délai après, hein, vous inquiétez pas. Du poids. Ma torche. Au-dessus, la redstone a sauté, ce que je pensais. C'est ça d'avoir baissé le son. Ouais, par rapport à la dernière fois, donc j'ai eu un problème dans le dernier épisode. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé avec le son de... Ah, j'ai pas récupéré la pancarte, merde. Avec le son du micro, mais c'était... le son du jeu était trop... C'est le son du micro qui était pas assez élevé par rapport au son du jeu. Du coup, ça a posé des soucis, donc j'ai divisé par 2 le son du jeu, parce qu'il vaut mieux avoir un son trop bas dans le jeu que trop haut, donc c'est pas bien grave, j'espère que... Donc du coup, moi je vais m'augmenter le son moi-même pour entendre ces foutus creepers s'ils reviennent. Voilà, système réparé, presque. Il manque... Hop, ici la sortie, ici l'injection, et c'est bon. Donc on en revient à l'explication. Donc comme j'ai dit, ça partait un coup dans cette mémoire-là. Toc, ça faisait les 14 repeaters et ça rééteignait la mémoire. Donc le piston se rétractera, le grind sera fini. Et en même temps, donc ça c'était ma première sortie qui était ici. Là j'ai 4 ticks, c'est pour en fait enfin bon, je vais revenir après là-dessus. Donc en même temps ça alimente ici, c'est ce que je disais, je crois que je l'ai déjà dit. Donc ça active cette mémoire-là, qui va garder l'alimentation ici pour le piston de confinement. Et comme vous l'avez vu, ici j'ai un repeater à 4 ticks, donc délai maximum, c'est pour en fait faire un léger délai entre l'activation du confinement et l'activation du grinder. Je veux que ça confine d'abord et ensuite que ça grind. Donc, si vous vous souvenez, c'est le même principe dans le piège à XP à zombie, à avoir un léger délai pour pas avoir de soucis de gars qui arriveraient au milieu. Ensuite, donc ça c'est pour le bouton du grinder, hein. Maintenant il y a le bouton de réinitialisation. Qu'est-ce qui se passe quand on active ce bouton? Ça éteint cette torche, donc ça désalimente là-haut. Ouais, je fais une bêtise, excusez-moi. Voilà, c'est une torche qu'il me faut là-haut. Donc ça désalimente cette torche, donc ça alimente... Oh putain. Ils ont décidé de pas me laisser en paix aujourd'hui.
Je regarde juste. Je me demande si le problème vient pas d'ici, comme maintenant il nous traque les mobs. Ici c'est assez éclairé. Bon, ça devrait aller. Donc, reprenons où nous étions. Donc ouais, une fois que mon grinder a été réactivé, ça m'aura activé une fois la mémoire ici. Donc le piston de confinement sera déployé. Et donc quand je vais appuyer sur ce bouton là, ça va éteindre cette torche là, allumer cette torche là. Et du coup, quand la mémoire ici est à 0, cette partie là du circuit n'est pas alimentée. Donc en activant cette torche là, ça va réalimenter, ça va remettre la mémoire à 0, hein, ça dépend de ce que vous considérez. Et donc ça va rétracter le piston. J'ai du mal avec ce truc là. Donc démonstration, si j'appuie sur le grinder, vous allez voir le piston de confinement va se déployer, ensuite le piston de grind, voilà, toc toc toc, ça va grinder les araignées. 14 repeaters, voilà. Là, il n'y aura plus qu'à les tuer nous-mêmes. Il faut faire attention avec le verre, c'était peut-être pas une bonne idée. Ouais, enfin, je shooterai à côté. Pour rappel, il faut que je m'obtienne ici à l'emplacement, parce que si je me tiens ici, le spawner là-haut, je serai trop loin, il sera désactivé. Donc il faut que je sois sur ce bloc-là, en fait. Ou sur celui-là, mais sur celui-là, c'est le plus pratique, puisqu'on a l'interface en face. Et donc une fois qu'on a fini, j'appuie sur la réinitialisation, et voilà, ça rouvre mon truc, donc j'ai les autres araignées qui peuvent arriver. Et enfin, il y a l'interrupteur général du système, donc c'est sur une torche. Quand on va mettre sur on, ça va éteindre cette torche-là, donc éteindre toute cette partie du circuit-là qui fait en fait tout le tour de la... Je regarde, pas un problème de lumière là-haut, on préfère foutre des torches. Qui fait tout le tour et qui alimente les redstone lampes qui sont derrière chacun de ces blocs, hein, il y en a 4 en tout. Donc ça va éteindre ça. Donc en éteignant ça, les araignées peuvent se mettre à spawner. Et d'un autre côté, donc j'ai mon levier qui est ici, qui est sur ce morceau de bois, il y a une torche derrière. Là j'ai un ascenseur à torche qui remonte jusqu'ici. Et donc là actuellement c'est pareil, c'est alimenté. Donc ça va d'un côté dans ce bloc là, de l'autre côté ça continue ici, hop, puis ça part, ça fait tout le tour, le deuxième spawner est là-dedans. Donc quand je vais mettre sur on, ça va éteindre cette torche là, hein, via l'ascenseur. Donc ça désalimente ici, donc pareil, ça éteint toutes les lampes, là elles sont allumées, donc ça peut spawner. Et en même temps, ça va éteindre ce fil là, et ça va déclencher l'horloge. Alors ça c'est une horloge qui est contrôlable, on va dire. C'est-à-dire que via un interrupteur, vous pouvez la foutre sur on ou sur off. En fait, dès que je vais vous le montrer, dès que je vais couper ce circuit-là, la torche va pouvoir s'allumer puisqu'elle est plus alimentée. Donc ça va alimenter ici, 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 et le courant en revenant ici éteint la torche. Pof, 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 pof. Une fois que... Donc ça va rééteindre cette partie du circuit-là, et une fois que le courant est éteint ici, ça va rallumer la torche. Voilà, une démonstration vaut mieux que du blabla. Et donc, ça me permet d'avoir une horloge. Alors, je l'ai mis plus longue que ce que j'avais avant, parce que j'ai pas besoin que ce soit trop rapide. Voilà. Et donc, avec ça, le système est terminé. Ouais, je vais faire quelque chose juste... Enfin, terminé. Il reste la déco à faire. Je me suis toujours pas attaqué au problème de déco parce que c'est pas tip top. Alors j'avais pensé à faire un truc au départ. Pour l'instant, donc le loot, comme on peut pas forcément le récolter quand le confinement va s'enlever, le loot va tomber ici. Donc je viens le récupérer en plaçant ici. J'avais pensé à faire un ascenseur pour le loot, hein, ça existe des ascenseurs à coup de piston avec guidage à eau. Pour le faire monter, je sais pas, au-dessus de moi pour qu'il me tombe dessus, mais bon, c'est un gros mécanisme, je pense pas que ça a trop d'intérêt ici. Et donc si j'active... Ouais, je suis bien normal. Si j'active mon système, voilà, on commence à entendre les araignées. Là-haut ça tourne, on l'entend. Donc je vais juste en attendre que quelques-unes arrivent pour qu'elles grimpent. Allez-y les araignées.
Donc en fait les araignées, vous voyez que là elles n'arrivent pas à grimper, elles sautent. À partir d'un enfin au départ ça fait comme ça, et au bout d'un moment, quand il y en a un certain nombre, là elles arrivent à monter. C'est comme si elles s'accrochaient les unes aux autres. Enfin bon, voilà, hop. Ça arrive au bout d'un certain nombre qui peut être plus ou moins grand. On va essayer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'avais pas bien appuyé. Donc, ça les grind. Hop. Il n'y a plus qu'à les tuer, on récolte l'XP. Tac, 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 tac. Voilà. Alors vous voyez par contre que le loot on peut pas le récupérer, donc en réinitialisant, le loot va tomber et normalement je le récolte ici, voilà. Alors il y en a... Ouais, c'est ce que je craignais, il y en a une partie qui reste coincée. Je vais faire autre chose. En fait, c'est con, mais je veux pas mettre de bloc ici parce qu'en mettant un bloc ici, j'ai cette barrière qui va s'accrocher. Et plus on a de longueur, entre guillemets, plus il y a de chances que du loot se coince sur les barreaux. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre de bloc ici. Donc, mais par contre en mettant le courant ici, si jamais ça tombe à côté, bah c'est pas grave, ça viendra quand même. Et voilà, problème résolu. On peut laisser ouvert ici, c'est rigolo. On peut voir les araignées arriver. Hop. Alors l'avantage d'un piège à XP araignée, c'est pas aussi efficace que des blazes, mais par contre ça fournit des yeux d'araignée, de la laine, mais bon la laine c'est plus un problème maintenant, mais c'est surtout les yeux d'araignée. Et puis bon, niveau XP, ça marche quand même plutôt bien. Hop, et voilà, vous avez vu, il y a pas mal de loot. Voilà, je vais éteindre. Tuer les dernières. Et hop. Ouais, non, je regardais, pas de problème. Voili voilou. Le piège est terminé. Je vais ramener tout ça si je le peux. Je vais laisser ce qui sert à rien, du genre ça, rien à foutre. Qu'est-ce que je peux laisser d'autre? Ça et ça. Je vais juste récupérer... Ouais, le seau, ça peut toujours servir. Bon, sauf si on laisse. Donc, on se retrouve. Je vais juste déposer. Et où est-ce qu'on va se retrouver? Au piège à XP à zombies, parce que je veux revenir sur certains problèmes qu'on rencontre en multi. Donc, on se retrouve dès que je suis là-bas. Tout de suite. Ouais, j'ai ce problème chaque fois que je remonte, là, c'est juste en dessous. Il y a les poulpes qui restent, qui se coincent là-dedans à chaque fois. C'est bien, comme ça me fait de l'encre, mais bon, j'en ai assez depuis le temps. Petit aparté, ça c'est pour monter au niveau 50, ça m'a permis de récolter tout ça, donc niveau yeux d'araignée, ça sera plus un problème. Donc, de retour à la ferme à zombies, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici. Alors c'est Musculus qui m'a posé la question, qui me demandait si tout ça marchait en multi, parce qu'apparemment il avait des problèmes. Alors ça marche, oui et non. C'est un peu compliqué le multi. Le multi déjà, il y a une chose de base à savoir, qui est très importante et qui déjà résout pas mal de problèmes. J'avais jamais vu que sur les genoux, ça faisait un peu comme une tête de zombie. Je vais couper le son, au cas où je mettais 1%, voilà. Alors, donc la chose principale à savoir pour le multi, c'est que la hitbox, à savoir la zone où vous pouvez taper les monstres, enfin les monstres, les joueurs, n'importe quoi, est différente en multi comparément à en solo. En solo, les zombies, on peut taper sur
le bloc du haut ainsi que sur le bloc du bas. C'est-à-dire qu'on peut les taper sur les jambes. En les tapant sur les jambes, on les atteignera. En multi, c'est pas le cas. Et c'est valable pour tous les mobs qui font 2 de hauteur. Pour les Enderman, je me souviens plus trop, mais c'est le même genre de... Je pense que c'est la même chose. Savoir qu'en multi, le seul endroit où vous pourrez taper, c'est au niveau de la tête. Donc ce genre de disposition ne marche pas en multi, puisque ici, si vous tapez, vous taperez dans le vide, en fait. Vous toucherez pas les jambes des zombies. Donc un moyen de résoudre ce problème, c'est vous creusez vos socles un cran plus bas. En creusant un cran plus bas, là je peux atteindre la tête. Alors, ça marche pour le piège à zombies, ça marche aussi pour l'usine à XP à Blaze, qui est la plus courante, parce que c'est celle qui est vraiment la plus productive. Il vous suffit de creuser une tranchée d'un de profondeur en plus pour pouvoir toucher la tête des Blaze. Alors pour les Blaze, c'est un peu à vos risques et périls, parce que le souci c'est que quand on est comme ça, les Blaze ne nous voient pas, donc en solo c'est très simple. Hein. Par contre, quand on est comme ça, ici, les Blaze nous voient. Et donc ils vont pouvoir, notamment en se mettant proche comme ça, vous lancer des boules de feu dessus. Donc c'est un petit peu folklorique, quoi. C'est pas si simple que ça, c'est un peu plus dangereux, on va dire. Mais toujours est-il que ça reste possible, ça pose pas de problème particulier. Hop, réinite. Pour les araignées, là c'est un petit peu différent. Les araignées ont une hitbox de 1, donc le comportement est le même qu'en solo. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut taper sur l'araignée. Je parle surtout des araignées des cavernes en fait. Je m'éloigne un peu pour plus que ça spawn. Donc le comportement sera un peu pareil. Maintenant, enfin je me suis éloigné pour rien parce que j'y retourne. L'autre souci qu'on va avoir, c'est en multijoueur, il y a le souci des positions. C'est-à-dire que il y a un décalage entre ce que vous voyez et la position réelle du mob. Vous le voyez souvent, vous avez l'impression des fois, ça se voit souvent avec des mobs qui sont contre le mur, vous avez l'impression qu'ils sont en train de sauter, qu'ils sont à moitié dans le plafond, ou je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est surtout super visible avec les slims, très très chiant. Il y a 0%, il y a off. Et très très chiant avec les slims, parce que les slims, des fois, vous faites pousser, vous entendez, mais vous le voyez pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous les voyez haute part, les mobs, ce que vous voyez ne représente pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que si vous voyez le mob comme s'il était au plafond, en fait non, il est devant vous. Donc il faut frapper vraiment la tête du mob, malgré que vous voyez ses jambes ici par exemple. C'est une petite habitude à prendre, c'est pas si simple, mais faut pas tenir compte de forcément ce qu'on voit en multi. Du coup, dans les usines à XP, le problème qui se pose, c'est que vous avez beaucoup de mobs qui sont à un même endroit, mais c'est pareil, on a le même souci de position, et vous avez toujours l'impression que les mobs passent à travers, qui sont par exemple ici, etc., qui viennent vers vous, mais en fait non. C'est comme s'ils vont rebondir un peu contre les murs, et c'est chiant parce que, même si c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est ce que vous voyez, ça fait une interaction quand même contre le joueur. C'est-à-dire que si là, j'ai des mobs partout, à droite, à gauche, qui rebondissent, même si en réalité ils sont là, donc ils pourront pas me faire de mal, vous n'arriverez plus à bouger parce que le jeu l'interprète comme s'il y avait des problèmes de collision avec les mobs, même s'ils sont pas vraiment là. C'est un problème en fait, à mon avis, entre ce qui est vraiment calculé côté serveur et ce qui est affiché côté client qui correspond pas à ce qui est calculé côté serveur. Et ça, malheureusement, tant que ça sera pas corrigé, il n'y a pas trop de solutions pour résoudre ce problème. Et il y a un effet à ça, alors qui se déclenche pas tout le temps, ça c'est pareil. Moi, je l'ai surtout observé sur les pièges, les usines à XP à araignées. Alors, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais celle que j'ai fait sur le serveur où il y a 8 spawners qui sont reliés les uns aux autres. Et bien, sur cette usine, on a un gros problème, c'est que généralement, ce qu'on aime bien avec les trucs à XP, c'est on met en route, et puis on se pose devant, on attend
on fait autre chose pendant 10 minutes, et quand on revient 10 minutes plus tard, il y en a plein, on les tue tous en même temps avec une splash potion, c'est souvent le plus efficace, et on récolte l'XP. Sauf que pour ces usines-là, alors pour l'araignée du moins, pour les zombies je saurais pas dire, mais c'est possible que ça arrive aussi, quand il y a trop de mobs qui sont regroupés dans un carré, pour une raison ou pour une autre, les mobs vont passer à travers les blocs. En solo, ça n'arrivera jamais, sauf si vraiment vous chargez à mort de mobs. Il me semble que j'avais vu une démo là-dessus, mais il faut vraiment charger à mort, quoi. Mais sinon, ça arrivera jamais, ils resteront toujours bien en position. Par contre, en multi, à un moment donné, vous avez un mob qui va passer à travers, et vraiment passer à travers, c'est-à-dire qu'il va venir vers vous et pouvoir vous attaquer. Et ça nous arrivait plein de fois dans le méga piège à XP à araignée, où les araignées passaient à travers les blocs, et donc du coup on s'éloigne de l'ordi, et puis quand on revient 5 minutes plus tard, c'est con, on est mort parce qu'on s'est fait attaquer par l'araignée. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller contre ça? Malheureusement pas grand chose, hormis que j'ai jamais eu le problème avec l'usine à Blaze. L'usine à Blaze, c'est vraiment celle qui en multi est la plus fiable. Et en plus c'est bien, ça tombe bien parce que c'est la plus productive, donc avec les Blaze vous ne devrez pas rencontrer le problème. Maintenant, pour en revenir au coup où il faut creuser un de plus pour toucher les mobs, comme je vous l'ai... Eh merde, j'ai pas de bloc. Comme je vous l'ai dit, Oh putain, évidemment, j'ai rien laissé. En multi... Enfin, pas en multi. Pour les Blaze, c'est problématique, parce qu'ils peuvent vous toucher. Dans ce cas-là, la solution qui marche actuellement, c'est pas dit que ça continue, mais... ce qui marche actuellement, c'est vous gardez que 1 de hauteur. Vous pourrez pas toucher les Blaze, donc vous pourrez pas les frapper à coup de poing. Mais par contre, vous pouvez utiliser des splash potions. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai fait par exemple dans l'épisode 4, je crois, ou 5, avec justement... Oh tiens, super, un casque. Sympa. Avec l'usine à zombies, justement, où je balançais une splash potion pour les tuer tous en même temps, ce qui est beaucoup plus rapide. Et en multi, vous pouvez le faire, notamment avec les Blaze, en utilisant ça, une splash potion de dommage. Donc la recette, c'est bouteille d'eau, netherwart, œil d'araignée, ensuite, que je dise pas de bêtises, glowstone, non, pas de glowstone, c'est pas nécessaire, œil d'araignée fermenté, et ensuite poudre de creeper. Donc en faisant eau plus netherwart plus œil d'araignée, vous obtenez une potion de poison, et ensuite avec l'œil d'araignée fermenté, une potion de dommage. Il me semble que c'est ça, hein. Je me souviens plus, maintenant que j'ai la truc auto, je me souviens plus trop des recettes. Et donc pour les Blaze et pour les araignées aussi, il n'y a que pour les zombies où il faut du instant heals, parce que ça se comporte différemment. Je pense que pour les squelettes ça doit être pareil. Mais pour les Blaze et les araignées, vous pouvez utiliser les instant damage, et ça fonctionne très très bien. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'utilise en multi, et je rencontre jamais de soucis. Ça fonctionne toujours bien, et grosso modo j'attends, si vous voulez savoir, j'attends environ qui est autour de 500 entités visibles, hein. Pour rappel, pour les voir, vous appuyez sur F3, et c'est en haut à gauche, vous avez E. Là par exemple j'ai 5 sur 431, le 5 représente le nombre d'entités que je vois. Si je décale, voilà, ça descend à 3, parce qu'il y a les zombies là que je voyais. Donc vous attendez qu'il y en ait 500 Blaze, et quand il y a 500 Blaze, vous grindez, vous balancez le truc, et ça vous fera passer du level 0 au level 50 directement. Donc voilà, pour conclure en multi, globalement tous ces pièges marchent. Il faudra peut-être réadapter le temps, le timing pour les pièges, ça peut être légèrement différent dû à des lags, etc. Mais avec si vous utilisez des splash potions, ça devrait plus poser de soucis. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a des questions supplémentaires là-dessus pour le fonctionnement multi, n'hésitez pas à me les poser, hein. J'ai peut-être oublié certains détails, mais j'espère que je pourrai vous y répondre.
Et oui, il y a juste un petit truc... Non, c'est pas par là, c'est par là. Il y a juste un petit truc qui concerne l'usine à Blaze. En multi, il faut faire une légère modification. C'est à cause de pistons qui se coincent parfois. Et je peux difficilement expliquer ça maintenant. Quand je la ferai, parce que moi je vais la faire ici en solo, le jour où je ferai l'usine à Blaze, je vous montrerai le petit correctif à apporter pour que il n'y ait pas des soucis de blocage en multi. Parce qu'en multi, au bout d'un certain moment... Coucou les creepers. Au bout d'un certain moment, ça finit par bloquer les... Ce qui se passe, c'est que les blazes ne descendent plus, les pistons de rabattement dans le cône, là, finissent par se bloquer. Donc voilà. Mais ça m'est arrivé juste en multi, en solo, ça m'est jamais arrivé, donc je pense que c'est vraiment un problème lié au multi. Et oui, je disais que pour l'instant, ça me refait penser à ça, désolé, que pour l'instant, les potions, les splash potions, ça marchait super bien, c'est super efficace. C'est pas dit que ça continue dans le futur. J'ai vu des tweets passer où, grosso modo, les développeurs, c'était pas Jeb, c'était l'autre, je me souviens plus de son prénom, mais ils disaient grosso modo que ça serait susceptible d'évoluer, qu'ils trouvaient que pour l'instant c'était trop simple d'avoir des niveaux d'XP élevés, même si je trouve que c'est pas forcément le cas. Et donc, à terme, peut-être que pour obtenir l'XP, il faudra impérativement tuer le mob de ses mains. Donc, en solo, c'est pas trop gênant, parce qu'on peut toujours taper dessus. Ouais, super pourri. Mais en multi, ça va devenir très gênant, parce qu'en multi, avec les glitches de positionnement, c'est vraiment un souci. Donc bon, je sais pas si ça sera fait ou pas, hein, j'espère que non. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Ah bah mouton, t'es redescendu? Est-ce que c'était le mouton qu'on avait là-haut? Oh, ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il a ce mouton, hein, mais il veut vraiment traîner chez moi. Il s'y plaît. Voilà pour cette précision sur le multi. Je vais juste checker le temps, voir si j'ai le temps de faire autre chose. Et viens pas m'embêter là, toi. Donc je reviens tout de suite. En fait, non, on est à quasiment... Ah, j'ai pas repensé à remonter le son. 5%. À 30 minutes, donc... Bah oui, j'ai beaucoup parlé. Désolé. J'espère que les précisions auront été utiles. Donc voilà pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Je sais pas trop encore. J'aurais envie de m'attaquer à la salle des potions. Ah non, les slims. Peut-être les slims. J'en ai beaucoup qui m'ont demandé. Les slims, comment tu... Putain, j'avais jamais vu le portail disparaissait. Marrant. Les slims, comment on fait pour les trouver, etc. etc. Alors les slims, il n'y a pas 36 façons de les trouver. Soit vous faites chier à parcourir la map en dessous du niveau... C'est en dessous de 40, je crois. Ça avait changé, je me souviens plus. Soit vous faites chier à parcourir la map jusqu'à en trouver, soit vous utilisez des mods, il en existe 36 000, et en plus des outils sur le web, vous avez juste à mettre le seed de la map, et avec le seed, ça vous permet de... Elle est où cette araignée? Ça vous permet de savoir où sont les emplacements des chunks à slim. Ou avec un autre mob comme Raise Minimap, honnêtement c'est le plus simple. Hein. Le fait de ne faire spawner des slims qu'à certains chunks, c'est une bonne chose, parce que sinon vraiment il y en aurait partout. Chaque fois qu'on éclaire une caverne, il y en aurait partout. Mais le fait de ne pas pouvoir les trouver facilement, ça c'est... Je trouve ça à chier, mais bon. Heureusement les mods sont là pour ça, donc... Je vous conseille vraiment d'utiliser ce qu'il faut. Moi, je considère pas ça comme de la triche, hein. C'est plus du temps sauvé. Donc ouais, on verra ça la prochaine fois. J'essaierai de trouver un endroit où il y a pas mal de chunks à slim et je construirai un petit piège rapide. Je sais pas trop si je vais faire un truc évolué pour les slims. Je verrai bien. Voilà, à la prochaine.